Yo les otaku, qui dit nouvelle année dit fin d'année. Alors dans cette vidéo, nous allons tout naturellement parler de mes top lectures 2022. Shonen, Seinen, Shoujo. N'hésite pas à me dire toi en commentaire ton top 2022. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas, ça fait plaisir. Installe tes petites fesses dans ton canapé et c'est parti. Ne faites pas attention à tout ce qu'il y a, enfin les trous ici, pour le bien de la vidéo, j'ai dû enlever pas mal de mangas bien sûr, donc du coup ça fait un peu moche, un peu vide, mais bon, c'est comme ça. On va commencer par les shonen, donc du coup Spy Family en premier bien sûr, j'ai les 10 tomes sortis actuellement, c'est l'un de mes mangas préférés, ça parle de Twilight, un espion qui crée une famille factice pour du coup sa mission et que dire de Spy Family, hein, franchement je pense que tout le monde connaît. Humour, action, les dessins sont super, donc franchement il n'y a pas à dire grand chose dessus, c'est l'un des meilleurs mangas, alors n'hésitez pas, allez-y. La petite fille qu'il y a dedans, Anya, elle est trop marrante, d'ailleurs j'ai fait un cosplay de Twilight et ma copine avait fait un cosplay de Anya à la Japan Expo, si vous nous avez croisés, salut. Et puis voilà, franchement c'est l'un de mes coups de cœur en 2022, c'est sorti avant, hein. Mais là je vous parle vraiment des lectures que j'ai eues en 2022. Si c'est fini ou c'est pas fini, c'est les mangas en fait que j'ai lus moi en 2022. Donc ça se trouve c'est des séries terminées ou des séries en cours, quelles que soient les dates de parution. C'est pas vraiment un top, c'est surtout les mangas que j'ai aimé lire en 2022. Donc du coup, il n'y a pas vraiment d'ordre. J'ai vraiment apprécié ces mangas, donc je peux pas trop les classer dans un ordre de préférence. Pour ce deuxième manga, on va parler de Rent a Girlfriend. Tac, ça c'est le tome 8, le tome 1 il est quelque part dans le bordel là. Rent a Girlfriend, c'est un jeune homme, alors moi les prénoms voilà. Tac, attendez 2 secondes, il est là. Un jeune homme, Kazuya, voilà, c'est bon j'ai le prénom. Kazuya, on peut avancer, qui s'est fait larguer par sa copine. On a tous connu ça malheureusement. Les situations où on se fait larguer et tout, c'est pas super, mais bon, on doit survivre et on doit continuer notre vie, bien sûr. Du coup, lui, pour continuer sa vie, il va prendre une application de location de copines. Voilà, ça existe, hein. Au Japon, je crois que ça existe aussi, en vrai, hein. Et du coup, il va, dans cette application, rencontrer une fille. Et de là, il y a plein d'histoires cocasses qui vont s'enchaîner avec son ex, avec sa famille, avec la famille de la copine de location aussi. C'est assez drôle, assez pervers. Enfin pervers. Il y en a qui vont dire ouais c'est pervers tout ça. Moi je trouve pas en fait. C'est bien sûr il y a quelques petits trucs ecchi, mais en soi c'est pas un manga où vous allez voir du cul ou autre. Tu vois. Enfin c'est vraiment soft comme style de ecchi. Et c'est très bien, les personnages, vous attachez vraiment aux personnages, les dessins sont super bien faits, franchement il n'y a rien à dire sur Rent a Girlfriend. À chaque fois qu'il y en a un qui sort, c'est pareil pour Spy Family, dès qu'il sort je me l'achète, je le lis dans la soirée parce que c'est des mangas vraiment, c'est des mangas passe-partout on va dire. Même si vous aimez pas le ecchi, vous allez probablement aimer Rent a Girlfriend, même si vous aimez pas les espions etc, vous allez probablement aimer Spy Family. Et c'est, je pense, dans les shonen que j'ai choisis, c'est vraiment ça la particularité en fait des mangas que j'ai choisis, c'est que c'est des mangas passe-partout que vous allez, je vais pas dire forcément aimer, mais une bonne partie de vous, je pense que vous allez apprécier les mangas que je vais présenter. Le prochain manga, si j'arrive à le prendre, avec tout ce bordel là, Frieren. Et oui, il y en a qui en parlent beaucoup de Frieren, surtout Elle le Fou. Je l'ai pas connu grâce à Elle le Fou, mais voilà, il en parle souvent. Frieren. Frieren, on suit l'histoire de cette petite elfe qui s'appelle du coup Frieren. Et c'est d'anciens héros qui ont sauvé le monde, etc. Et maintenant, ils ont plus rien à faire.
Sauf que du coup, Frieren, comme elle vit des milliers d'années, vu que c'est un elfe, et ses collègues-là, à part le nain qui vit aussi longtemps, ses autres collègues, bah du coup ils vont vieillir et ils vont mourir. Bah elle se décide d'aller faire sa propre aventure toute seule et elle rencontre d'autres protagonistes et d'autres antagonistes, etc., etc. Et franchement, c'est un manga qui se lit bien, c'est un manga qui est vraiment joli à l'œil. Je vous le conseille aussi, voilà, c'est un de mes coups de cœur shonen. C'est vraiment un manga, comme diraient les autres, popcorn, où on se prend pas la tête, on se pose sur son canapé et on le lit. Et puis, on apprécie l'univers de Frieren. Voilà, franchement, il n'y a rien d'autre à dire sur ce manga, si ce n'est que c'est un excellent manga. Et d'ailleurs, en parlant de Frieren, bah, il y avait le collector. Le collector qui est... Alors, je sais pas si on le voit sur la caméra. Là, la boîte que j'avais présentée déjà. Et puis, vous avez... Hop, petit marque-page d'un de mes potes. Et vous avez du coup le calendrier Frieren, voilà, qui est ultra sympa. Tac, tac, tac. Je remets ça. Voilà pour Frieren. On va passer au prochain manga qui est Sinnoh Alice, qui est sorti en 3 tomes. Le 3e tome, je l'ai pas encore lu, j'ai pas eu le temps, mais j'ai lu les 2 premiers et franchement, je ne comprends pas pourquoi il est classé en shonen, parce que c'est quand même pour public averti, mais il est classé en shonen, donc du coup on va faire, on va le mettre dans le classement shonen. C'est un manga très compliqué à expliquer. C'est tiré du jeu vidéo Sinnoh Alice sur mobile, voilà. Déjà ça, je peux vous l'expliquer. Mais après, c'est un espèce de Battle Royale. En fait, on n'est pas sûr au tout début du manga, dans le tome 1, on n'est pas sûr que c'est un Battle Royale. Dans le tome 2, on sait que c'est un Battle Royale. Et en gros, si j'ai bien compris, c'est le personnage principal. Elle a un pouvoir rare et en gros il y en a qui vont vouloir prendre son pouvoir, de ce que j'ai compris. Il faudrait que je lise la suite pour être franc avec vous, parce que dans le 1 c'est un peu flou. Dans le 2 ça commence à s'expliquer un peu en fait. Dans le 2 on commence à savoir que c'est un battle royale entre plusieurs joueurs, etc., etc. Et dans le 3, bah du coup je l'ai pas encore lu, donc je vais forcément le lire et vous en parler par la suite. Sinnoh Alice, franchement, c'est un manga qui m'a surpris en fait. Je pense que c'est ma petite pépite de l'année et on n'en voit pas beaucoup, on voit pas beaucoup de youtubeurs en parler, mais je trouve que c'est un super bon manga, les dessins sont super bien, l'histoire est super bien écrite. Moi je pensais que vu que c'est un jeu vidéo, ça va être mal écrit, un peu bâclé, etc. Mais en soi, non, c'est un super bon manga et je vous le conseille. Par contre, faites attention, c'est pour public averti, donc c'est pas pour tout le monde, mais ça vaut le détour. Voilà, prochain manga. Prochain manga, alors comment vous dire que vous ne pourrez pas passer à côté de Shangri-La Frontière, et oui, un manga que je conseille, d'ailleurs j'en ai fait une vidéo entière, c'est Sunraku, le pro des bouses, donc des jeux de merde avec plein de bugs, etc., etc., qui va se retrouver dans le MMO Shangri-La Frontière. Donc c'est pas un isekai parce que du coup il meurt pas, il peut revenir dans le monde réel, mais c'est un manga dans le monde des jeux vidéo, etc. Et franchement, il a tous les codes d'un bon manga de jeux vidéo. Ça veut dire un personnage attachant, un personnage humoristique, un personnage fort, des alliés qui sont forts aussi, l'univers est top. Voilà, et surtout, comme un peu dans Bofuri, c'est... En fait, ils expliquent le jeu. Ils t'expliquent étape par étape ce que le joueur fait, ce que le joueur augmente comme caractéristique. T'es plus absorbé par l'univers et ça, c'est vraiment cool. Et c'est pareil que Spy Family et les autres, hein, dès que j'ai le tome, à part Sinnoh Alice parce que j'ai pas eu le temps de le lire encore, parce que je viens de l'acheter il y a pas très longtemps, le 3. Mais en général, c'est des mangas voilà, que j'achète et je lis direct. Donc c'est peu dire que ça me plaît. Donc je vous le conseille réellement. C'est un super bon manga, voilà. Je le conseille surtout aux joueurs, ceux qui aiment bien les jeux vidéo. Mais
pour ceux qui aiment pas trop les jeux vidéo, mais qui peut-être seraient intéressés par un isekai entre guillemets, pourquoi pas? Pourquoi pas? Franchement, moi je rigole à tous les tomes. Chaque tome me donne envie de lire la suite en fait, et en plus ça se lit mais d'une vitesse. Tous les mangas, à part peut-être Sinnoh Alice, parce que Sinnoh Alice, il y a pas mal de textes, mais mine de rien, moi qui aime pas trop les mangas avec énormément de textes, des pavés, etc., et tu t'y perds. Sinnoh Alice, franchement, ça te donne envie de lire la suite à chaque fois, et tu perds pas le fil, et ça c'est cool. Donc du coup, Shangri-La Frontière, ouais, faut vraiment que vous testiez, prenez les 3 premiers tomes, et puis vous voyez si ça vous plaît, et puis si ça vous plaît pas, tant pis. Mais c'est un super bon manga. Maintenant, on va passer au seinen, parce que j'ai fait le tour des shonen. On va passer au seinen, et là aussi j'ai quelques pépites à vous présenter. On va commencer par Adabana. Adabana, c'est l'un des meilleurs, peut-être le meilleur seinen que j'ai lu. Ma copine l'a lu aussi, et franchement c'est une tuerie. Ça parle de moi et mes prénoms, hein. Mako et Mizuki, donc elles sont amies. Il se passe des choses. Je veux pas trop vous en dire, parce que sinon ça va vous spoil, et puis c'est dommage de spoil un manga d'une qualité aussi rare. Mais en gros, il se passe des choses assez sanglantes, donc pour public avertir, et pour couvrir son ami, et pour venger, parce que oui, son amie, elle va mourir, malheureusement. Pour couvrir son amie et pour la venger aussi, elle va se faire accuser pour le bien de son amie, en fait, du meurtre de celle-ci. Voilà. C'est difficile, hein. Franchement, c'est difficile comme histoire. Il y a énormément de passages poignants, énormément de passages sanglants, énormément de passages choquants. Je vais pas vous en dire plus, parce qu'en fait le truc c'est que comme c'est une trilogie, du coup je peux pas vous en parler beaucoup, sinon je vais trop vous spoil et ça va vous gâcher la surprise en fait. Donc en résumé, poignant, choquant, tout ce qui va avec ces mots. Et franchement les dessins sont super, franchement. L'univers est super aussi, les personnages sont super attachants, donc du coup c'est pour ça c'est bouleversant en fait, c'est ultra bouleversant comme manga. Je vous le conseille. Si vous l'avez pas, n'hésitez pas. Il y a que 3 tomes. Bon, c'est un peu cher parce que le format du coup il est un peu grand, donc du coup le prix c'est, je vais pas vous dire de conneries, je crois que c'est 12 euros. 12 euros, il n'y a pas le prix ici. Je crois que c'est dans les 12 euros, mais franchement ça vaut le coup. Voilà, c'est un manga, il est trop bien. Prochain seinen, encore du gore, encore du choquant, Gannibal. Alors j'ai que le 1 pour l'instant, je pense que je vais économiser un peu et je vais m'acheter, comme souvent on me conseille, la suite peut-être d'un coup, ou au moins une grosse pile de Gannibal pour que je lise la suite directement, parce que c'est un peu frustrant on va dire. C'est Daigo, voilà, un policier qui est muté dans un petit village où le policier a été assassiné. Et du coup, il va mener sa petite enquête. Sauf que du coup, les villageois, et lui, il n'est pas au courant, les villageois sont cannibales, d'où le nom Gannibal. Et franchement, c'est trop bien. Les dessins, je dirais pas sont magnifiques, parce que ça peut pas plaire à tout le monde, voilà. Moi, je sais que ma copine a lu Gannibal, et les dessins l'a un peu gêné, voilà. Moi, je suis habitué à ce genre de livres. Enfin, j'ai déjà lu des livres comme ça, donc du coup, ça me gêne pas plus que ça. C'est des images, des dessins assez choquants, mais très plaisant. Voilà, le truc c'est que tu vois direct en fait quand les personnes sont stressées, choquées, qu'ils ont peur, etc. Et c'est vachement bien. Et ce qui est bien aussi, c'est que tu stresses avec le policier du début jusqu'à la fin. Et c'est ça en fait qui te donne envie de lire la suite en fait, hein, on va pas se mentir. C'est un très beau travail. Voilà, j'espère que je vais m'acheter la suite rapidement, soit en neuf, soit me prendre l'abonnement de Meian, à voir, ou soit en occasion. Je verrai, mais si je trouve la suite rapidement, et si j'arrive à m'acheter genre 4-5 tomes direct, ça serait bien. Peut-être pour le mois prochain, à voir, on verra bien. Mais je vous le conseille parce que c'est un super bon manga. Gannibal. Prochain seinen, et du coup moi j'aurais mis plus ça en seinen que celui-là. Mais bon, l'atelier des sorciers. J'avais lu le tome 1 et j'avais arrêté pendant un moment, je sais pas pourquoi. Je crois que j'avais lu le tome 1 et le 2. Mais ouais, j'ai dû l'arrêter parce qu'en fait les parutions sont assez lentes.
le problème de ce manga, mais par contre, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce que l'univers est génial. T'es entraîné en fait par cette petite fille qui veut devenir magicienne, donc elle s'appelle Coco, sauf que bah du coup les humains ne doivent pas savoir pratiquer la magie. Pas que c'est impossible, c'est que ils sont dans l'ignorance en fait. Les humains sont dans l'ignorance et si un humain apprend la magie, il est sanctionné de base. Donc du coup, il n'y a pas beaucoup d'humains qui savent faire la magie, même très peu, je pense que ça doit être la seule. Et en gros, ce qui se passe, c'est que malencontreusement, il y a un magicien qui vient dans sa boutique à Coco. Je me souviens plus trop ce qui se passe, mais en gros, elle arrive à voir comment le magicien fait pour lancer des sorts. Et elle, du coup, elle va essayer et elle va lancer un sort interdit qui va pétrifier sa mère. Super l'ambiance. Le personnage qui est venu dans sa boutique, c'est lui, qui va devenir son professeur et qui va la prendre sous son aile et elle va tout faire pour s'entraîner à la magie déjà et trouver un sort pour sauver sa mère. Sauf que ça va pas être de tout repos parce que comme c'est une humaine qui apprend la magie, ça va faire un peu le tour par-ci par-là des milices de la magie, etc. Et du coup, sa quête va être freinée par tous ces petits problèmes à droite à gauche. Mais franchement, si vous n'avez pas encore l'atelier des sorciers, foncez parce que c'est un manga, il est trop bien. Voilà, point. Sauf le problème de parution. Mais ce qui est cool, c'est que à chaque parution, ils vous mettent des collectors. Donc ça, c'est vachement bien. J'ai acheté le tome 10 parce que du coup, j'étais pas, comme je m'étais arrêté au 1 et 2, du coup, je me suis dit, je vais pas acheter les collectors pour l'instant, je vais voir plus tard. Et du coup, quand le 10 est sorti, avec le petit goodies qui est là, hop, voilà, petit goodies qui est super sympa. J'ai acheté le tome 10 collector et je pense que maintenant je vais continuer les tomes collector, donc le 11, le 12, etc. Si jamais ça sort. On espère parce que c'est un super bon manga. Pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie. Donc Pika, si vous passez par là, s'il vous plaît, mais je pense que c'est pas leur problème à eux, je pense que c'est les parutions au Japon qui sont un peu lentes, je pense. Confirmez-moi en commentaire si vous êtes au courant de ça. Donc on va passer au prochain manga. Après tous ces bouleversements dans les seinen, du gore, du sanglant, de la magie qui pétrifie les mers, on va passer maintenant à Escale à Yokohama. J'ai lu le tome 1, voilà, j'ai le tome 2, le tome 3, faut que je les lise. Mais c'est un seinen popcorn. Popcorn. Maintenant, je vais utiliser les termes des youtubeurs qui parlent de popcorn à chaque fois. C'est un seinen popcorn. Donc, vous vous posez dans votre canapé, tranquillou, vous lisez Yokohama, Escale à Yokohama, et franchement, c'est un manga où il n'y a pas grand chose qui se passe. Mais l'univers vous entraîne dans le manga et puis vous n'arrivez pas à vous détacher. Voilà, c'est ça, Escale à Yokohama. En gros, c'est Alpha, c'est un robot, voilà, c'est après la guerre, je crois. Donc en gros, c'est Alpha, un petit robot, voilà, et dans un monde après-guerre, après apocalypse, ce que vous voulez. Elle va être gérante d'un petit café de village. Voilà, où il y a 2-3 villageois qui passent par là des fois. On va suivre la vie de cette petite robot et puis c'est tout quoi. Franchement, l'histoire elle est pas folle, mais les dessins, l'ambiance, les personnages sont attachants. Franchement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un manga popcorn. Je vous le conseille si vous voulez vraiment un manga pas prise de tête. Escale à Yokohama, c'est vraiment sympa. J'attends de lire la suite. J'ai tellement de lecture que j'ai pas pensé encore à lire le 2 et le 3. Mais peut-être que après dans la suite, l'histoire va être un peu plus passionnante parce que je sais que le maître de Alpha, il est parti en vadrouille quelque part, etc. Et il lui envoie des fois des lettres. Et je pense qu'il va peut-être se passer quelque chose avec son maître. Donc on verra par la suite. Pour l'instant, le premier tome m'a fait effet et je pense que je vais lire bientôt le deuxième et le troisième tome. Escale à Yokohama. Je vous le conseille pour un manga tranquillou. Voilà. Je vais quand même voir si ça tourne encore parce que... Le prochain manga, alors manga BD, je l'ai connu grâce à Authentic Manga. Je suis passionné de la Seconde Guerre mondiale, vous l'avez peut-être deviné, c'est Fleur de Pierre.
Voilà, Fleur de Pierre, j'ai pas fini. Je l'ai bientôt fini, mais c'est un manga, voilà, moi je suis passionné, je suis polonais de base, enfin d'origine polonaise, donc du coup, je suis passionné par tout ce qui est Seconde Guerre mondiale. Je suis allé à Auschwitz, j'ai fait plusieurs musées en Pologne, je suis allé à Hiroshima aussi, j'aimerais bien aller à Nagasaki la prochaine fois, on verra, mais en tout cas, il fallait que je l'aie. Voilà. D'ailleurs, j'ai acheté aussi Les Amants Sacrifiés, que j'ai pas eu le temps de lire, donc du coup, je peux pas vous le présenter. Mais Fleur de Pierre, ça se passe pendant la Seconde Guerre, et ça retranscrit parfaitement ce que la Seconde Guerre est. Donc, du coup, violence, les nazis, les camps de concentration, etc., etc. Franchement, si vous aimez l'univers de la guerre, allez-y. Allez-y, franchement, sans hésiter. Les dessins sont assez vieux, mais on s'habitue. L'univers est super bien retranscrit et on voit les galères des habitants, la guerre, la violence. Franchement, si vous voulez en apprendre plus sur ce manga, allez voir la vidéo ça fatigue moi. Donc, Fleur de Pierre, un manga qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, comme vous l'avez compris, en Yougoslavie, en 1941. Si vous aimez la guerre, etc., foncez, c'est un très bon manga, je vous le conseille. Ça retranscrit très bien ce que les gens pouvaient vivre pendant la Seconde Guerre mondiale, et je vous conseille fortement d'aller vous informer aussi sur la guerre de Seconde Guerre mondiale, enfin toutes les guerres en général, mais surtout la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il s'est passé des choses horribles. C'est bien de savoir, enfin de connaître l'histoire un peu de l'Europe, aussi de ce qui s'est passé au Japon, en Chine, et les guerres de Corée plus tard. Ça peut être très très sympa. Bon après, moi j'adore tout ce qui est la Seconde Guerre, donc du coup c'est très intéressant pour moi. Vous peut-être pas, mais en tout cas c'est bien de s'informer au minimum de ce qui s'est passé pour ne plus reproduire les mêmes erreurs. Voilà. Maintenant que j'ai terminé avec les seinen, on va parler des shoujo. Alors les shoujo, du coup ça va aller vite parce que j'en ai pas beaucoup, mais le seul shoujo que j'ai lu pour l'instant c'est Mimizuku et le roi de la nuit. C'est un manga, enfin, c'est une petite fille, voilà, qui était torturée, on va dire, dans sa vie avec les humains, torturée, enchaînée, travail forcé, etc. Et en fait, elle a appris qu'il y a une forêt avec des monstres et qui mangent les humains. Donc elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vouloir aller dans cette forêt pour mettre fin à ses jours. Sauf que elle tombe sur le roi de la forêt et il veut pas la manger. Et elle, du coup, elle va essayer de le convaincre, mais non, il veut pas. Il veut pas, et petit à petit, il se lie d'affection pour elle. Et il va essayer, par ses moyens, de lui faire comprendre que mettre fin à ses jours, c'est pas bien. Voilà. C'est très sympa. Il y en a qui vont dire oui, mais Mizoku c'est niais, nanana. Bah oui, c'est une petite fille, hein. Certes, il y a des mangas où la petite fille ça va être une intello et elle va tout savoir, etc. Non, là c'est vraiment une petite fille, donc du coup elle est contente un peu pour rien, elle dit des phrases un peu bébêtes, mais c'est ce qui fait le charme, voilà, de ce manga. Je vous le conseille. Lisez le tome 1. Pour l'instant, il n'y en a que 2, mais le 3, il va pas tarder à sortir, normalement. Lisez le premier, si ça vous plaît. Lisez le deuxième, si ça vous plaît. Lisez le troisième. Voilà mon conseil. Mais franchement, les dessins sont sympas. L'univers est super sympa. Voilà, de ce que j'ai vu, les gens, ils se plaignent juste pour la petite fille qui est un peu niais, etc. Bon. Après, comme je vous ai dit, hein, c'est une petite fille, donc c'est comme ça. La réalité est comme ça. Quand vous allez dans une école ou si vous avez des enfants, vous savez très bien que les enfants, voilà. Mais moi, je le trouve sympa, voilà, c'est de Vega Dupuis, et je vous le conseille. Un peu sous-côté, voilà, Mimizuku. Donc voilà pour cette vidéo de mon top entre guillemets, 2022, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus et à commenter. Bien sûr, je lis tous les commentaires. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!